Qu'est-ce que tu regardes? Anniversaire, 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 anniversaire. Voyez, je vous l'ai dit, non, qu'elle était ici. Je l'ai su quand j'ai vu cette voiture ce matin. Je me suis vraiment inquiétée pour toi durant ces derniers jours et pour tout ce que tu as enduré. Est-ce que ça va, Vidya? Ça va. Je ne peux toujours pas croire qu'Aditya aurait fait une chose pareille à une femme aussi gentille que toi. Oui, franchement. Oui, c'est vrai. C'est vraiment navrant. Il n'a pas l'air d'un homme qui aurait fait ça. Mais tu n'as pas réalisé ce qu'il faisait derrière ton dos, Vidya. C'est bizarre. Abhishek n'est pas là? Non, il est là, en train de jouer. Abhishek? Cette petite s'en va quelque part? Tous tes problèmes vont se terminer quand cette fille partira d'ici. C'est pourquoi elle est revenue. Personne ne va s'en aller nulle part. Antara habitera ici avec nous. D'accord, Vidya, il nous faudra partir. J'ai encore énormément de tâches à faire chez moi. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, laisse-nous savoir. Nous sommes une famille, après tout. Partons. Venez. Allô? Abhishek? Ah. Et comment vas-tu? Ça va très bien. Où est maman? Passe-lui le téléphone. Maman, papa voudrait te parler. Je suis occupée, dis-lui. Papa, maman est occupée pour l'instant. D'accord. As-tu mangé ton déjeuner, fils? Oui. D'accord. Je te vois ce soir, hein? Reviens tôt ce soir, papa. Allô? Allô? Mais pourquoi est-ce que tu as encore appelé, papa? Passe le téléphone à maman. Papa aimerait vraiment te parler, maman. Non, c'est juste... As-tu... bien déjeuné? Oui. Veux-tu que je te ramène des légumes? Non. La maison doit être très en désordre. Non. Tout le monde a déjeuné? Antara va très bien, Aditya.
Ah. T'imagines même pas à quel point je suis impatient de voir mes parents. Ils seront là. Ils vont arriver aux environs de 10h30. Fantastique. Fantastique. S'il te plaît, Samir, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es aussi triste? Non, ce n'est rien. À quoi penses-tu donc, Aditya? À pas grand-chose. Je réfléchissais juste à Antara. Écoute, mon ami. Les décisions sont entravées quand on pense trop. Ne fera que t'embrouiller davantage. Fais-moi confiance. Admets-la dans une des écoles de la région. Mais oui. C'est évident, pourquoi n'y ai-je pas pensé alors que je suis son père? Parce que je pense beaucoup mieux que toi, Aditya. Tu es un génie. Merci. Maintenant, cesse de me flatter. Je suis en train de mourir de faim. Je dois manger. Allez, viens, Aditya. Je crois avoir la solution pour toi. Tu en voudrais? Allons-y. Moi, je préfère la fête des couleurs. La fête, la fête, la fête, la fête, la fête. Et ce jour-là, on joue avec les couleurs. Les couleurs, les couleurs, les couleurs. Pourquoi est-ce que tu répètes tout le temps tout ce que je dis comme ça? Répétez tout le temps, répétez tout le temps, répétez tout le temps, répétez tout le temps. Papa, qu'est-ce que tu m'as apporté? Je t'ai apporté ça, mon fils. C'est un avion juste pour toi. Un avion? Hmm? À l'école, mon amie Vidante m'a dit Hmm? que son père est un pilote d'avion et qu'il voyage partout dans le monde. Ah, vraiment? C'est très bien. Antara, ce cadeau est pour toi. Abhishek, où est-ce que tu vas? Je vais chez Bilou. Voudrais-tu du thé? Tu es finalement venu rencontrer ton ami, Abhishek. Ne commence pas à faire le snob parce que tu es resté chez ta mamie. Mais non, Bilou, je t'assure que tu m'as aussi beaucoup manqué. Oui, mais ça aurait été encore mieux si tu étais venu hier, tu sais. On a fêté l'anniversaire de Chico hier. Et on s'est tous beaucoup bien amusés. Et tu sais quoi, Abhishek? Tu connais la vieille Tati Mukherjee, celle qui est voûtée? Alors figure-toi que son vieux chat a mordu la queue du chien de Monsieur Sharma. Maintenant, le chien n'a plus de queue et je me demande comment elle va l'agiter désormais. Du thé? Une cuillère et demie de sucre. Est-ce que ça te va? Oui.
Eh bien, le laveur avait encore demandé son argent. Et je lui ai donné. Ça te convient? Hmm. Est-ce que tu fais des lentilles? Est-ce que tu vas à l'école demain? J'ai tout raconté à Samir. Et il était très content. Ce soir, après si longtemps, je vais remanger ta cuisine. Le seul jour où j'avais pensé préparer des lentilles avec du riz, mais où sont tous mes vêtements? Ils sont dans l'autre chambre. Nous partagerons à nouveau le même toit, c'est sûr. Mais nous ne partagerons pas le même lit. Pourquoi? Mon fils et moi dormirons dans cette chambre désormais. Et ta fille et toi, vous dormirez dans la deuxième chambre. Écoute-moi, Vidya. Je ne souhaite pas en discuter davantage. Bonsoir. Abhishek, mon fils, depuis quand tu es là? Aujourd'hui, Allez, prends ça. Je l'avais acheté pour Bilou, mais ça ne fait rien. Il en mange tous les jours. Tiens. Maman, désires-tu qu'Abhishek fasse quelque chose pour toi? Mais non, pas du tout. Alors pourquoi lui donnes-tu ce chocolat? Il y a sûrement anguille sous roche, j'en suis certain. Tais-toi donc. Regarde, il a l'air terriblement fragile. Mais qu'est-ce que tu dis? Fiston, tu vas rester ici, non? oui, Et ton père est-il rentré? oui, Tes parents se sont-ils parlé? Ou ils se sont ignorés? je ne sais pas parce que je suis partie quand papa est arrivé. Pourquoi? Maman, un seul chocolat ne justifie vraiment pas autant de questions de ta part. Tais-toi donc. Et est-ce que tu vas me frapper si je ne me tais pas? Oui, une bonne raclée. Abhishek, pourquoi t'assieds-tu par terre? Parce que mon papa m'a acheté de nouveaux jouets aujourd'hui. C'est merveilleux. N'a-t-il rien acheté pour Antara? Il l'a fait. C'est parce qu'il dit qu'il aime beaucoup Antara. Oui, Abhi, vous êtes tous deux très chers à ses yeux. Mais pourquoi? C'est moi qui suis son fils, non? Oui, mais Antara est aussi sa fille. Et c'est ta demi-sœur, c'est pas vrai? Abhishek? Abhishek? Le dîner est prêt, remonte s'il te plaît. Maman me dit de monter, il faut absolument que j'y aille.
Vidya, je voudrais bien te parler, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais en parler. Et jamais en présence d'Abhishek. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Rentre donc. Vidya, écoute donc. Écoute-moi. Allez, écoute Vidya. 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 Vidya, écoute-moi, s'il te plaît. Vidya. Hey, pourquoi tu joues avec le jouet qui est à moi? Rends-moi mon jouet! Rends-moi donc mon jouet! Je veux que tu me le rendes tout de suite! Je veux mon jouet ou je vais casser tous tes jouets à toi, Andara! Je veux tout de suite! Rends-le-moi tout de suite! Rends-moi mes jouets! Rends-moi mes jouets! Lâche mon jouet tout de suite, lâche-le! Papa! 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 Ils sont à moi, ces jouets! Et toi, tu es mon papa! Et c'est ma maison, à moi! Et il est mon papa! Oui, Abhishek, du calme. J'irai t'acheter d'autres jouets, d'accord? Non, je ne veux pas d'autres jouets, papa! Abhishek, viens Non, manger laisse-moi maintenant. tranquille! Je veux que mon papa me nourrisse! Non, je ne veux pas! Papa! Papa! Je veux aller avec papa! Je veux que mon papa me fasse manger, pas toi, maman! Je veux aller avec mon papa! Laisse-moi Abhishek, aller voir papa! Abhishek, Laisse-moi, assis-toi. laisse-moi! Assis-toi. Non, non! Elle a pris tous mes jouets! Moi, je veux mon papa, maman! Ma chérie, Abhi est ton petit frère, Allez, on va manger maintenant, viens. Allez, viens. Allons, Antara, viens. Je mangerai lorsque ce sera papa qui me fera manger! Abhishek, mange donc maintenant. Je veux que papa me fasse manger, maman! Papa, je mangerai seulement si c'est toi qui me fais manger! Oui, mon fils, je le ferai. Papa, tu ne dois pas la nourrir, c'est moi ton fils! Je vous nourrirai tous les deux. Abhishek, Je ne veux rien manger du tout! mon fils. Allez, mange un peu, s'il te Je plaît. ne veux rien manger du tout! Voyons, Abhishek. Il faut bien respecter ta nourriture. Je me moque de ça, je ne veux rien manger, maman!
Bon, très bien. Si tu ne manges pas, je ne mangerai pas. Cela veut dire que papa ne t'aime plus maintenant, alors. Mais non, mon fils. Ton papa nous aime beaucoup tous les deux. Non. Il n'aime que cette stupide fille, Antara. C'est la seule qui soit sa fille. Endors-toi, ma chérie. Ton papa va te donner de nouveaux jouets. Ne t'inquiète donc pas, ma chérie. Alors dors bien. Abby, je t'en prie, ne pleure pas. Abhishek, ta maman t'aime beaucoup, ne t'inquiète pas. Va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir. Elle était venue dans ma chambre. Occupe-toi d'elle. Vidya, attends, juste une minute, Vidya. Vidya, arrête. Vidya, écoute-moi une minute, écoute-moi donc. S'il te plaît, accorde-moi une minute, allez Vidya, écoute-moi donc, je t'en prie. Je ne l'ai pas fait, Vidya. Ce soir, laisse-moi bien articuler les choses pour toi. Aditya, je suis venue uniquement pour assurer le bonheur de notre fils Abhishek. Je ne pourrai jamais devenir une personne aussi égoïste que toi. C'est pourquoi je n'ai pu trouver le courage de séparer un enfant de son père pour qu'il vive une vie malheureuse. La seule relation que nous partageons est celle de parents pour Abhishek, et c'est tout. C'est clair ? Vidya. Ne me touche pas, Aditya. Non, Vidya. Je t'en supplie, Vidya, écoute ce que j'ai à te dire. Tu peux me considérer comme l'homme le plus écœurant sur cette terre. Mais donne-moi au moins une chance de pouvoir t'expliquer. Anuradha avait 5 ans, je crois, quand son père les avait abandonnés, elle et sa maman. Sa maman l'a élevée avec difficulté, sans le soutien de quiconque, tu vois. Et puis un jour, sa maman, elle aussi, l'a abandonnée. Elle n'avait aucune personne pour l'aider, la consoler. C'est pourquoi elle m'avait appelé pour l'aider. Mais tu as oublié une chose très importante.
que c'était moi qui t'avais envoyé pour l'aider. Parce que j'avais confiance en toi plus qu'en moi-même, Aditya. Et tu m'as trahi. Vidya, je ne sais quand ni comment tout ça est arrivé. Cette nuit-là, nous avons juste discuté. Et elle était vraiment sous le choc. Tu vois, elle pleurait et me racontait les déboires de sa vie. Et tu vois, quand je repartais le lendemain matin, Aditya? Et quoi, Aditya? Es-tu en train de dire que l'amour d'Anuradha était si fort? Qu'il a tout effacé nos années ensemble? Qu'elle a effacé nos 6 années ensemble en un instant? Mais non, Vidya, je te supplie de me croire. Je te le jure qu'elle n'était pas importante pour moi. Tu le sais pas, mais je t'aime follement, ma Vidya. Oh, vraiment, Aditya? Parce qu'à chaque fois que je regarde Antara, tout ce que je vois, c'est l'amour que tu as vécu avec sa mère. Et je déteste ça. Cet amour qui m'a enlevé mon mari pour toujours. Non. Non, personne ne pourra jamais m'enlever à toi. À vrai dire, je n'aurai plus jamais confiance en toi. Et maintenant, je ne pourrais t'aimer, même si je le voulais. Non, Vidya. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Juste une. Franchement, Aditya, je n'ai rien qui me reste pour toi. Rien du tout. Mon Dieu, pardonne-moi, Antara. Excuse-moi. J'avais oublié. Pardon. Oh, mon Dieu. Allez, c'est l'heure de prendre ton bain. Aujourd'hui, ma fille va aller à l'école. Personne ne doit te donner le mauvais œil. Assis-toi ici. Je vais revenir. Reste ici. Allez, Abhishek. Non, je n'ai vraiment pas faim, maman. Pourquoi donc? Allez, ouvre la bouche. Non. Au moins une petite bouchée. Pardon, Vidya. Je suis en retard. En fait, c'est que je dois...
inscrire Antara dans sa nouvelle école aujourd'hui. Je vais vite m'habiller et je viendrai m'asseoir. Donne-moi juste 2 minutes. Mange, Abby. Abhishek, je vois que tu es toujours en train de prendre ton petit-déj, je peux? Nous serons en retard pour la classe si nous ne partons pas tout de suite. Oui. Allez, Abhishek, partons. Allons-y. Allez, Bilou. Antara école, 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 Antara école. Antara? Antara? Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école. Antara? 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 Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Rickshaw? Antara école, 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 Rentre maintenant. Antara école, Antara école. Oui, oui, ton père t'amènera à l'école, ne t'en fais pas. Antara école, Antara école. Rentre maintenant. Antara école, Antara école. Antara école, Antara école, Antara école, Antara école. Antara école, Antara école, Antara école. Pourquoi es-tu sorti? Antara école, Antara école, Antara école. Je t'avais dit de rester là-haut. Antara école, Antara école. Ne t'avise plus jamais de recommencer. C'est compris? Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école. Antara école, 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 Antara école. Bonjour ma fille, comment tu t'appelles? Ma fille, connais-tu un poème ou connais-tu l'alphabet ou quelque chose d'autre? Monsieur Verma, elle ne répond à aucune des questions. Dis-lui donc quelque chose. Dis-lui ton nom. Dis-lui comment tu t'appelles. Réponds-lui. C'est quoi ton nom, ma fille? Dis-le-moi. Antara. C'est un très beau prénom. Vous avez omis le nom de sa mère sur le papier. En fait, c'est que... Dites-moi, monsieur, quels sont vos passe-temps? Passe-temps? Nous sommes de classe modeste, monsieur. Nos passe-temps, nous tentons de les trouver dans la joie de notre famille. Et quel est votre métier? Je suis conseiller en emprunt dans une banque coopérative. Conseiller, hein? Oui. Donc votre salaire doit tourner autour des 30 à 35 000, n'est-ce pas? Pour une petite famille comme la mienne, c'est bien suffisant, monsieur. C'est la réponse que votre fille a écrite.
Pardon, monsieur. Je pense qu'elle doit être vraiment timidée dans ce nouvel environnement. Mais ce n'est pas comme si elle ne savait rien, monsieur. Elle était admise dans une école à Panchgani. D'accord. Nous lui donnerons une épreuve orale. Allez, ma fille, récite un poème. Antara, récite-en un. Ma chérie? D'accord, ma fille, s'il te plaît. Dis-moi combien as-tu de doigts dans une main? Dis-le, chérie. Des doigts, des doigts. Oui, des doigts. Dis-lui combien tu en as. Des doigts, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts. Je crois qu'elle est très intimidée. D'accord, ma fille. Peux-tu me dire quel fruit je suis en train de te montrer là, tout en haut? Antara, dis-lui, chérie. Écoutez, votre fille peut être admise chez nous. Mais pour cela, vous devrez nous donner quelque chose. Combien? Nous sommes en train de construire une piscine pour les enfants. Nous prenons 50 000 roupies avec les parents d'enfants comme elle. Vous comprenez? Partons, ma fille. Ce n'est pas une école. Partons. Voyez, votre fille n'a rien écrit sur le papier. Je suis désolé. Votre fille ne peut être admise dans cette école. Namasté. Ma fille, récite-nous un poème. Attendez. Antara récite un poème. Dis un poème à la dame, chérie. Je suis navrée, mais nous ne pouvons l'admettre ici. Navré, monsieur Verma. Votre fille ne peut être admise chez nous. Oui, Samir, qu'y a-t-il? Et où est-ce que t'es? T'es pas venu au bureau? À vrai dire, je devais faire admettre Antara dans une école. C'est moi ou t'as l'air inquiet? Antara n'a pu répondre correctement à aucune des questions. Le reste des écoles voulait des donations. 50 000, c'est beaucoup. Et dans l'école de Vidya? L'école de Vidya? Non, je ne peux pas. C'est trop délicat, tu sais. Je ne peux lui demander ça. Mais il faudra faire quelque chose, sinon le problème va empirer et tu connais bien notre patron. Tommy le chat est très poilu et très gras. Il dort sur le dos
et porte un chapeau. Maintenant, écoute-moi, Ntara. 1, 2, 3, 4... Et ça, c'est ton pouce. Jerry le rat vit dans un champ et donne au chat argent comptant. Ntara. Ntara, je suis en train de te parler. Regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu regardes? Ntara. Écoute, Ntara, Il dort sur le chat. Pas sur le chat, Abhishek, sur le dos. D-O-S, dos. Pourquoi ne peux-tu pas apprendre un poème court sur 2 jours? Tommy le chat, poilu et gras, il dort sur le dos et porte un chapeau. Jerry le rat vit dans un champ et donne au chat argent comptant.